3 km de sable fin, orienté plein sud, face au grand large. La ville des Sables d'Olonne est indissociable du célèbre tour du monde à la voile en solitaire, le Vendée Globe. Depuis le 1er janvier 2019, date de fusion de Château d'Olonne, Olonne-sur-Mer et les Sables, c'est aussi une commune nouvelle qui compte 43 219 habitants, qui connaît une légère embellie économique depuis plusieurs mois, laquelle est bienvenue. Le taux de chômage ici est à 8,7%, bien au-dessus des 6,7% de la moyenne observée sur toute la Vendée. La période transitoire d'1 an due à la fusion des 3 communes prend fin. Exit les 99 élus municipaux. À la suite de ce scrutin, les néo-sablés vont retrouver un conseil municipal composé de 45 élus. Après seulement 1 an de mandat, le maire sortant, Yannick Moreau, est naturellement candidat à sa propre succession. Ancien villiériste du temps du Mouvement pour la France, longtemps soutien de Nicolas Sarkozy, encarté UMP puis LR, Yannick Moreau présente désormais une liste d'union de la droite et du centre. S'il est élu, le maire sortant veut, entre autres, renforcer les effectifs de police municipale et développer la vidéoprotection. En tout, 8 listes se présentent au premier tour, dont 3 qui se revendiquent apolitiques, sans investiture, et ne sont attachées à aucun parti. Les Sables d'Olonne, notre deuxième débat donc en direct, toujours sur notre plateau de France 3 Pays de la Loire. Un débat que je vais co-animer avec Victoria Coussa. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Bleu Loire-Océan et vous êtes basée en Vendée pour suivre l'actualité de ce département. Avec nous, les principaux candidats de cette campagne. Yannick Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant des Sables d'Olonne, ex-Les Républicains, et aujourd'hui vous vous présentez à la tête d'une liste d'hiver droite. Claire Legrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous êtes en tout cas investi par La République En Marche pour ces élections municipales. Caroline Potier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Bien Vivre Ensemble. Vous êtes membre du Parti communiste français qui comprend des personnes non encartées, dont des gilets jaunes, mais également d'autres qui le sont encartées, notamment à la France Insoumise ou à Europe Écologie Les Verts. Brigitte Tesson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre, en tout cas investi ce soir par le parti Agir. Et François-Charles Brion, bonsoir. Vous êtes membre du Rassemblement national. Caroline Potier, je vais vous poser la première question de ce débat, si vous le voulez bien, car vous êtes la seule sur ce plateau à représenter la gauche. Les Sables d'Olonne, on peut le dire, c'est une vraie terre de conquête pour la gauche qui n'a pas été dirigée, n'a pas dirigé la ville depuis très très longtemps. C'était en 1947, la dernière femme d'ailleurs, maire des Sables d'Olonne et communiste. Tout à fait. Odette Roux, pour qui j'ai une grande pensée ce soir, qui était la première femme maire communiste d'une ville de sous-préfecture, que j'ai bien connue puisqu'elle était sur ma section. C'est un grand honneur, je dirais, de prendre presque cette relève. Effectivement, la gauche est rassemblée aux Sables d'Olonne, c'est historique. La gauche avec différentes composantes, des composantes politiques, comme vous l'avez dit, parce que ce n'est pas une liste communiste, c'est une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes. Donc des composantes politiques, des composantes associatives avec les Gilets jaunes qui sont structurés chez nous en association et des composantes citoyennes puisque 50% des candidats ne sont pas encartés sur notre liste. Et je précise que vous aviez déjà été candidate en 2014, vous aviez obtenu 7,31% au premier tour aux Sables d'Olonne. Victoria, on va maintenant attaquer entre guillemets les premiers thèmes de ce débat sur les Sables d'Olonne avec cette question. Est-ce qu'aux Sables d'Olonne, la fusion est inachevée ? Il faut le rappeler, oui, après des décennies à projeter cette fusion, en débattre surtout, elle a fini par se concrétiser, mais dans la douleur. C'était le 1er janvier 2019, il y a eu la démission de 34 élus dans un contexte de tension entre les maires pour contester, entre autres, l'élection de Yannick Moreau à la tête de la commune nouvelle. Quelques mois après, on retrouve évidemment la fusion dans vos programmes qui fait toujours débat. Parmi vous, certains veulent maintenir l'importance des mairies annexes. Vous, Yannick Moreau, vous avez porté cette fusion, mais vous reconnaissez qu'aujourd'hui, elle est inachevée. C'est d'abord une grande réussite, après 50 ans de débat, de réussir à regrouper 3 communes de 15 000 habitants qui formaient depuis longtemps une seule et même ville. En revanche, c'est vrai qu'on ne rassemble pas une nouvelle commune comme celle-là, avec 22 km de côte, 8600 hectares, 400 voies municipales, sans un peu de temps. Et la réorganisation des services qui associe 850 agents,
400 au Sable d'Olonne hier, 250 au Château, 200 à Olonne. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc effectivement, il faut un temps de rodage, un temps d'organisation. Les mairies annexes existent, elles fonctionnent. On peut faire dans les mairies annexes toutes les formalités qu'on pouvait faire dans les mairies hier, et notamment une machine pour faire les titres d'identité dans chacune des mairies. Donc on progresse, on est en rodage, on progresse, mais depuis 14 mois, la ville nouvelle fusionnée, la ville nouvelle n'a pas chômé. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a été très active. Elle a renforcé la sécurité. Elle a développé les navettes estivales gratuites. Elle a créé des nouveaux lotissements communaux à coût réduit. Et donc, en fait, la ville nouvelle fonctionne. Elle tourne simplement. Elle est encore perfectible. J'allais dire, les agents ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Certains élus un peu moins, puisqu'ils ont choisi de démissionner en cours de route. Et donc, malheureusement, n'ont pas pu participer aux travaux des 14 mois précédents. Vous parlez notamment de deux personnes qui sont ici sur ce plateau, Claire Legrand et Brigitte Tesson, qui ont démissionné effectivement avant votre élection ou après votre élection à la mairie de la commune nouvelle des Sables d'Olonne. Brigitte Tesson, vous parlez carrément d'une fusion autoritaire et réalisée sans base démocratique. C'est pas complètement vrai quand même, puisqu'il y a eu un référendum à Château d'Olonne. Les maires en 2014 avaient été élus sur ce programme de fusion. Donc on ne peut pas dire que les habitants des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne ou d'Olonne-sur-Mer ont été pris en traître par cette fusion. La fusion, on l'attendait depuis 50 ans, donc on ne peut pas la critiquer aujourd'hui. On est ravis de l'avoir réussi. C'était un pari et on l'a fait ensemble. Yannick Moreau n'était pas le seul, puisque même à un moment donné, il était question de fusionner à deux. Et avec Didier Gallo, nous avons demandé à attendre la consultation du château. Un an supplémentaire pour Château d'Olonne. Pour attendre le château. Donc aujourd'hui, nous avons fait une fusion à 3. Nous en sommes très fiers parce que ça aurait été vraiment dommage de louper cette fusion. Pour ce qui est de la suite, nous, ce que nous avons voulu faire en démissionnant, c'était redonner la parole aux habitants. Un tiers de démission, normalement, relance des élections. Et c'était très bien pour cette, je dirais, première année de fusion que de demander l'avis des habitants de cette grande nouvelle ville. Alors les élections, elles arrivent maintenant, vous allez porter ce projet, bien sûr, mais de toute façon, ni les uns ni les autres, soyons clairs, vous ne reviendrez sur la fusion. Ce n'est pas votre intention. Bien évidemment. On est bien d'accord. Depuis le temps que nous l'attendions, comme je vous disais, 50 ans, nous sommes ravis de l'avoir fait et très fiers quelque part parce que ce n'était pas si simple. Ce n'était pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. On l'a bien compris et on voit bien que la commune en garde encore un peu de stigmate. Oui. Claire Legrand, malgré la commune nouvelle, vous voulez que chaque ancienne mairie garde ses services. Est-ce que c'est logique financièrement quand on a décidé de fusionner ? Pas tous les services. Certains services de proximité ont disparu, donc les remettre en place, oui, bien sûr. Lesquels ? La police municipale, une présence de police municipale par exemple. Mais je voudrais dire que le problème qu'il y a eu au lendemain de la fusion du mois de janvier, c'est ce on combat aujourd'hui et ce sur quoi on n'est absolument pas d'accord, c'est le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance. Cette année-là aurait dû être une année de transition calme avec une observation, une sorte d'observatoire de 15 mois. C'est pas ce qui s'est passé. Par la volonté d'Yannick Moreau, qui a mis en place un système de gouvernance autocratique avec peu de transparence, il y a une espèce de campagne qui dure depuis 15 mois. Autocratique, c'est un mot très fort. Oui, c'est un mot très fort. Que vous assumez. Oui, absolument. Ensuite, pendant cette année qui aurait dû être de transition, au lieu de continuer tranquillement des projets qui avaient été votés par la population depuis 2014, par les équipes qui avaient gagné les élections de 2014. Cette année, il y a eu beaucoup de ces projets qui ont été arrêtés. Et à la place, on a fait des études et on a provoqué des études qui nous coûtent extrêmement cher sur des projets qui peut-être ne verront jamais le jour si l'équipe actuelle passe. Et nous, certains projets comme la consultation que vous aviez publique, envisagés ne sont plus d'actualité. Yannick Moreau, vous êtes un autocrate au Sable d'Olonne ? Écoutez, j'ai pas le sentiment, le 2 janvier dernier, d'avoir été le seul à voter pour moi. On était 61 à choisir que les 14 mois qui nous séparaient des élections municipales seraient des mois d'action. Et c'est cette vision-là qui l'a emporté à une large majorité au jour de la naissance de la ville nouvelle. Et qui valide donc, vous dites,
votre gouvernance, votre vision. Et qui donc a une légitimité démocratique par les élus, parce que je rappelle quand même que après les élections municipales, ce sont toujours les conseillers municipaux qui élisent les maires. Et moi, j'ai été élu par 61 conseillers municipaux sur 99. Donc vous nous dites, la discussion est close sur ce sujet-là ? Ça veut dire qu'il y avait une majorité. Je n'ai pas choisi la date du 1er janvier 2019 pour fusionner. En fusionnant et en créant la ville le 1er janvier 2019, on crée les conditions d'une campagne tendue et de relations compliquées avant les municipales. J'aurais préféré que ce soit au 1er janvier 2018 votre souhait pour s'écarter des enjeux électoraux. Mais depuis 15 mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la majorité a travaillé. Il y avait une opposition. Elle n'était pas constituée par Mme Tesson et par Mme Legrand. Il y avait une opposition communiste, socialiste, écologiste. Et pourtant, 83% des décisions du Conseil ont été prises à l'unanimité. Et puis, pour un maire autocratique, nous avons donné la parole aux habitants de la ville nouvelle en juin dernier pour trancher un dossier difficile qui était celui du détournement ou pas de la route littorale au château. Et donc, les Sablais se sont déplacés pour voter. Donc, et d'ailleurs, ils ont majoritairement voté contre. On est bien loin de la caricature que présente Mme Legrand. Moi, je veux bien m'exprimer sur la fusion. Monsieur Brion, c'est pas encore exprimé. Mais rapidement. Vous dites, les Sables d'Olonne, ils doivent garder leur âme de pêcheurs. Ça ne doit pas devenir une grande ville. Ça veut dire que vous la regrettez, vous, cette fusion ? Alors, déjà, je voudrais préciser une chose, c'est que je pense être parmi les candidats sur le plateau, celui qui justifie de la plus grande ancienneté sur les Sables d'Olonne. Je n'ai pas eu le temps de communiquer avec vous, et je m'en excuse. J'ai 55 ans, je suis sablais depuis 55 ans. Mes yeux et mon ADN a vu vivre et les sables se construire. J'ai une chose à dire, je n'étais pas en responsabilité, je ne justifie d'aucun mandat, je suis à ma première élection. La seule chose que je puis vous dire, c'est que il y a à la base sur les Sables, Olonne et le château, à la base de fortes disparités, je dirais culturelles et aussi en termes de pouvoir d'achat. Et la seule chose que j'ai à dire ce soir, et je mesure mes propos, c'est que j'espère que les choix qui seront faits à l'avenir permettront les meilleures déclinaisons culturelles, économiques et sur d'autres critères pour intéresser et rassembler ces différentes populations. Voilà, merci. On parlait avec Claire Legrand de la volonté de maintenir des services publics au sein des mairies annexes. Caroline Potier, vous allez même plus loin avec la volonté d'avoir 4 maires délégués. Effectivement, donc le débat, il y a une grande exigence de démocratie aujourd'hui et nous ne voulons plus que les pouvoirs soient concentrés dans les mains d'une seule personne et donc nous voulons nommer 4 maires délégués, donc un sur le château d'Olonne, à Olonne, à la Chaume et au centre et plus que des maires délégués, surtout aussi créer des conseils citoyens avec des budgets alloués. Mais des maires délégués qui auraient donc des pouvoirs de second maire à côté du maire Pas de élu, second maire, oui. nous voulons partager les pouvoirs. Nous ne sommes Mais ça veut pas dire que vous revenez sur la fusion dans les faits. monopole. Alors pas du tout, je voulais m'exprimer Vous étiez sur la contre, fusion. d'ailleurs. Exactement, nous étions une des forces qui était farouchement opposée à la fusion et vous pouvez en témoigner, Monsieur Meurot. Pourquoi nous étions opposés à cette fusion ? Parce que pour nous, à l'ère des mégapoles, des métropoles, sous l'impulsion de la loi NOTRe, pour nous, c'est un recul de la démocratie et c'est surtout reculer les lieux de décision des citoyens. Alors justement, que nous, notre projet, c'est justement que les citoyens soient les premiers acteurs des décisions communales. Alors, on a l'impression justement que la fusion, entre guillemets, vous a presque tous traumatisés, puisque dans quasiment tous vos programmes, vous dites « on consultera les habitants de façon régulière ». Vous, Yannick Moreau, c'est tous les 2 ans. Elles prendront quelle forme, ces consultations des habitants de votre ville ? Moi, je n'ai pas peur de l'avis de mes concitoyens. Je pense que la souveraineté, elle est populaire et elle a besoin de s'exprimer pour offrir des respirations démocratiques. Mais comment ? Sur quel type de thème, par exemple ? Regardez, par exemple, en juin 2019, nous avons tranché un sujet qui faisait polémique et qui opposait les habitants les uns aux autres, et nous l'avons fait trancher par une consultation populaire. Donc on pourrait imaginer d'autres types de consultations sur des thèmes très précis. Donc notre engagement, c'est que tous les 2 ans, ça veut dire, là il y a les municipales, donc dans 2 ans en 2022, puis en 2024, en 2026 ce sera à nouveau les municipales. Eh bien en 2022 et en 2024, les habitants seront appelés à voter sur les grands projets d'actualité de la ville des Sables d'Olonne pour la fin du mandat. Les Sables d'Olonne, dont on continue à parler bien sûr dans ce débat, Victoria Coussa, avec un deuxième thème.
Les Sables d'Olonne, une ville à vivre toute l'année, pas seulement l'été ou lors des grands événements. Effectivement, la commune nouvelle, c'est aujourd'hui près de 45 000 habitants. C'est la deuxième ville de Vendée derrière La Roche-sur-Yon. La ville, évidemment, du Vendée Globe qui attire tous les 4 ans plus de 2 millions de visiteurs. Une ville balnéaire qui multiplie par 4 sa population l'été pour dépasser presque les 200 000 habitants. Et pourtant, dans vos programmes, excepté quelques lignes par-ci par-là, on en parle peu finalement de cette cohabitation avec les touristes qui peut exaspérer parfois certains sablés, nuisances sonores, problèmes pour circuler, se garer, pollution aussi forcément. Brigitte Tesson, vous proposez la création de parkings extérieurs à la ville. L'objectif en fait c'est les sablés, ils déposent leur voiture et ensuite ils vont gratuitement dans le centre. Alors, si vous voulez, nous aimons, nous, cette ville à deux visages. Parce qu'elle rythme notre vie et puis ça nous permet de ne pas avoir de monotonie au quotidien. Donc nous attendons la saison estivale, nous attendons les week-ends où il y a du monde. D'ailleurs, ça fait une ville très rajeunie à chaque fois, on est ravis de les accueillir. Et puis c'est un peu l'ADN des ports que d'être accueillant et d'aimer les visiteurs. Pour ce qui concerne l'année, le reste de l'année, on est tranquille et on est aussi content de retrouver notre tranquillité. Vous voyez, ces deux moments sont des moments forts et ça participe de l'attractivité de la ville des Sables d'Olonne. Pour ce qui est du problème de circulation, je préconise surtout les bus gratuits et les bus cadencés qui iront en ligne directe vers les centres-bourgs et pour vers les sablés, gratuit pour les sablés. Et vers les parkings de délestage. Oui, mais justement, et vers les parkings de délestage. Parce que l'important, c'est de ne pas rentrer dans ce qui est notre cul-de-sac. Nous sommes une presqu'île, en fait. Et l'important, c'est de ne pas y rentrer en voiture parce qu'on tourne et c'est beaucoup plus de désagréments pour tout le monde que d'avantages. Voilà, donc des parkings, en effet, à l'extérieur, si possible. Alors, vous êtes pour des parkings, Monsieur Brion. Oui. Un peu plus de parkings dans le centre-ville des Sables d'Olonne, où c'est déjà pas toujours facile de circuler. Et vous proposez carrément 2h30 de stationnement gratuit. Oui, parce que nous estimons qu'il doit y avoir des mesures correctives donc à une dichotomie sur le plan économique entre le grand centre Leclerc et sa comparse Ilium, qui ont généré pas moins de 2600 places de parking, donc 1100 places de parking, et que c'est une concurrence outrageusement déloyale à l'égard des petits commerçants en centre-ville, qui n'ont, eux, en tout et pour tout, que quelques places de parking, et qui sont en plus payantes. Donc voilà. On construit beaucoup de places de parking à l'extérieur et on en construit donc encore plus mais il y a un choix qui dans le centre-ville. C'est votre choix en tout cas. Non, le choix, on parlait des parkings à l'extérieur là. Bon, c'est un beau projet, mais beaucoup de nos concitoyens, leur confort et leur réflexe, c'est d'amener leur véhicule près de leur logement. Et est-ce qu'on ne doit pas les inciter justement à laisser la voiture, notamment l'été, quand on sait que c'est un petit peu... Alors on peut les inciter, madame, mais de là à les persuader, il y a encore un monde en fait. Et donc nous, notre principe, c'est que le principe de précaution, c'est justement d'essayer de dupliquer des places de parking en centre-ville, parce que le but est de muscler le centre-ville et de revitaliser le centre-ville, qu'en fait. Claire Legrand, quelles sont vos propositions, vous, sur la circulation, notamment ? C'est un plan global de mobilité qu'il faut voir déjà les accès de la ville, et puis après... il est vrai qu'on n'a pas envie, quand on est au Sables d'Olonne, d'avoir plein de voitures qui tournent en rond pour trouver une place. Mais si on supprime la voiture dans le centre-ville, il faut proposer d'autres solutions. Et les solutions n'existent pas encore parce que nos transports en commun, notamment, ne sont pas adéquats. Alors, le bus gratuit, moi je ne suis pas pour la gratuité absolue, mais c'est surtout en termes de fréquence et de lignes qu'on doit revoir les choses. Alors, oui, il y a du monde chez nous l'été. Oui, on sait quand on choisit de venir vivre au Sables d'Olonne qu'il y aura du monde l'été sur certains événements. Mais on doit laisser la liberté aux gens. Déjà, je voudrais c'est pas des populations qui s'opposent, elles vivent très bien ensemble. Quand on choisit de venir vivre au Sable, on sait qu'on aura du monde. Cause. Exactement. Mais il faut qu'on donne la possibilité aux gens de changer leur mode de vie global sur la mobilité. Les bus, il y en a, mais pas assez. Il y a les navettes de l'été gratuites, c'est très bien. Mais il faut dupliquer ça l'hiver, pas forcément en gratuité, encore une fois, mais multiplier aussi les pistes cyclables avec le plan vélo, mais encore mieux sécuriser celles qui existent déjà. Voilà, il faut changer ces mentalités. Et on voit, chez nous, beaucoup de personnes qui prennent le vélo, qui prennent les trottinettes, enfin tout ça. Les gens ont envie de ça, il n'y a pas de souci, il fait presque toujours beau au Sable. Mais il faut
proposer des solutions si on veut limiter le nombre de voitures en centre-ville. Et cette cohabitation entre les touristes et les habitants crée forcément de la délinquance aussi, surtout l'été. Vous, Yannick Moreau, vous voulez renforcer les effectifs de police municipale. Vous voulez passer à combien de policiers Alors, l'idée, c'est de renforcer les effectifs, effectivement. Ils l'ont été en 2019. Ça a donné des résultats probants, puisqu'on a moins 37% d'agressions physiques en 2019. Mais c'est un début. On a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur la lutte contre les cambriolages. C'est pour ça que le parc de caméras de vidéoprotection va être augmenté. On veut faire des Sables-d'Olonne la ville la plus sûre de la région. Je voulais juste apporter une précision. C'est pourtant une ville très, très sûre, les Sables-d'Olonne, par rapport à d'autres villes de notre région. Des Pays de la Loire. Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui envient votre taux de criminalité ou de délinquance. Sans doute, mais elle peut l'être encore beaucoup mieux parce que la sécurité, c'est la première des libertés et c'est la condition de notre qualité de vie qui est exceptionnelle au Sable qu'on doit conforter, protéger. Et c'est aussi la condition de notre activité économique et touristique. Je voudrais rebondir sur ce que disaient Brigitte Tesson et Claire Legrand tout à l'heure. Il ne faut pas opposer le tourisme au reste des activités et au reste de la population parce que c'est constitutif des Sables-d'Olonne, le tourisme. Comme l'est la pêche, comme l'est le Vendée Globe. La ville des Sables s'est construite sur l'ouverture au monde et l'accueil des visiteurs. Donc, et pourtant, il y a peu de lignes dans votre programme sur l'attractivité touristique. Une seule ligne dans votre programme qui est pourtant le premier secteur économique de la ville, le tourisme. Yannick Moreau, c'est assez étonnant. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous avez mal regardé le chapitre 3 pour une ville plus dynamique. Et dans ce chapitre 3 sur la ville plus dynamique, je loue notre soutien à la dynamique économique et touristique. Je loue aussi la dynamique événementielle qui est importante, non pas seulement pour les visiteurs, mais pour fédérer les Sablais et les forces vives sablaises. Bref, il y a beaucoup de... Vous parlez quand même d'un équilibre à trouver entre la dynamique événementielle et la qualité de vie ça, c'est à autre l'année. chose. Parce qu'effectivement, on a changé d'échelle. La ville des Sables d'hier, c'était 850 hectares. Aujourd'hui, c'est 8600 hectares. Et donc, les projets doivent entrer dans une nouvelle cohérence à cette échelle nouvelle. Et effectivement, nous avons besoin de construire des nouveaux équilibres entre l'événement et la politique événementielle et la qualité de vie à l'année. Et donc, il faut trouver des points d'équilibre nouveaux sur des moments de pause, sur des moments où on régénère la vie locale. Bref, il faut chercher des nouveaux équilibres. D'ailleurs, ce sera l'un des enjeux des consultations citoyennes tous les 2 ans. Vous, Monsieur Brion, vous dites que le modèle de tourisme de masse au Sables-d'Olonne, il est à bout de souffle. Il est supporté par les résidents à l'année. Ça veut dire qu'il faut ne plus essayer d'attirer de nouveaux touristes ? Non, ça ne veut pas dire ça du tout ça, madame. Ça veut dire qu'il faut les attirer différemment. Nous estimons que le tourisme estival arrive à saturation dans sa capacité d'accueil et que ce modèle qui date de l'après-guerre du tourisme est à réinventer pour au contraire accueillir chez nous des gens en période automnale, hivernale et donc rééquilibrer sur l'année. Oui, plutôt. tout à fait. Puis avec d'autres modes d'attractivité, nous avons un centre de thalassothérapie. On peut faire beaucoup de choses au Sable. Il n'y a pas que la bronzette et le soleil. Il y a plein d'autres activités à développer. Il y a aussi une chose à ce propos que je voulais rajouter tout à l'heure au niveau de la sécurité. Au sens du code pénal, le niveau d'insécurité est très bas au Sables-d'Olonne, encore que dans les dernières années, je n'aurai pas la langue de bois pour dire qu'on a eu des tirs à la Kalachnikov sur le Remblai, que des buralistes se sont fait braquer. Des tirs à la Kalachnikov oui, tout à fait. sur le Remblai des Sables-d'Olonne. La police a ramassé des douilles. Il y a eu un tir d'arme automatique à un moment, certes isolé, mais ça existait. Et c'est des choses qui n'existaient pas. On recherchera ces événements, effectivement. Oui, c'est écrit. Oui, tout à fait. La plus grande violence au Sables-d'Olonne, je vais vous dire ce que c'est. Oui. C'est les violences faites aux femmes. Oui, les violences physiques et psychologiques. Et justement, donc, arrêtez d'inventer des violences à la Kalachnikov. Je pense que vraiment, ce sont les premières violences. Oui. Et nous avons des mesures phares sur ce domaine. Alors justement, on va y venir parce que vous êtes un peu en avance, Monsieur Brion. Je résume de toute façon ce que vous avez promis si vous êtes élu. C'est le sentiment d'insécurité aura disparu dans 10 ans si je suis élu. Au moins, c'est définitif. Et sans nous donner d'ailleurs les moyens, puisque je montre un peu le programme, votre programme, celui que vous m'avez envoyé. Il tient sur 2 pages et effectivement, on n'a pas de précision sur la façon dont vous éradiquerez cette insécurité dont vous parlez. Si vous me laissez en parler, je vais vous dire 3 choses. Vous avez 30 secondes puisque vous êtes très en avance sur ce sujet-là, s'il vous plaît. 3 choses. D'abord, le niveau du code des insécurités au niveau du code pénal est très bas, mais il y a un sentiment d'insécurité eu égard à l'âge de la population, puisque la population est âgée. C'est autre chose. Oui. Et donc nous estimons que le devoir d'une municipalité, c'est d'y pourvoir
en contribuant avec la qualité des caméras qui sont Donc plus de mobiles. caméras, plus de policiers municipaux? Non, aussi plus de policiers municipaux, le système des voisins vigilants, le dispositif des voisins vigilants, et de la police citoyenne et de la participation citoyenne. Vous, de la Caroline, participation citoyenne. Madame Potier, vous, je n'ai pas vu dans votre programme de proposition sur la sécurité, fait, puisque vous nous dites effectivement, pour moi, ça effectivement. n'est pas un sujet majeur sur les Sables d'Olonne. C'est un sujet majeur, mais nous n'avons pas les mêmes propositions. Nous, il est hors de question d'avoir une ville avec des caméras de vidéosurveillance à tous les coins de rue. Je l'ai dit à ce monsieur, la principale, il y a de la petite délinquance, il y a effectivement des violences qui augmentent l'été. Normalement, du fait de la multiplication de la population. Elle est multipliée par 4. Voilà, la multipliée population par 4, donc Sables-d'Olonne l'été. obligatoirement, il y a... Je le dis, madame, vous n'êtes pas au fait de la sécurité au Sables d'Olonne. Je suis très au fait de la sécurité. Non, madame, moi je suis... sachez que j'ai même consulté j'ai 30 ans de sécurité à mon actif et je peux vous dire que vous parlez sans connaître le dispositif de la sécurité au Sable. Je vous assure que je suis très au fait et la principale violence au Sables d'Olonne, monsieur, ce sont les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques. Nous y souscrivons, c'est pour ça que nous militons. Alors, Monsieur Brion, laissez parler Madame Potier sur ces violences faites aux femmes. Effectivement, Monsieur Brion, merci. Nous pensons que déjà, ce n'est pas du ressort d'une municipalité d'assurer la sécurité, mais de la police nationale, premièrement. La police nationale. Donc, il faut effectivement se battre et agir pour que la police nationale soit plus présente lors des périodes estivales. Maintenant, sur la police municipale, nous sommes pour une police municipale de proximité qui fasse de la prévention, de la médiation, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous proposez. Et effectivement, nous refusons d'avoir une ville avec des caméras de vidéosurveillance dans tous les coins de rue. Voilà. Si vous voulez J'aurais bien aimé revenir quand même sur les transports, la gratuité des transports. C'est une de vos propositions. C'est une de vos propositions, la gratuité des transports publics. Quand même, donc je ne voudrais pas laisser, excusez-moi Madame Tesson, mais ce sujet à Madame Tesson, puisque vous le savez, nous le portons depuis des années, cette mesure de gratuité des transports. Et c'est effectivement votre proposition. Parce que c'est un enjeu de santé publique, parce que c'est lutter contre la pollution. Et c'est lutter contre le réchauffement climatique. Mais nous avons fait la preuve de l'efficacité en mettant avec Didier Gallo le passeur gratuit, le passeur entre les Didier Gallo, le précédent maire des entre les deux parties du port, et ça marche très bien. La gratuité a fait que maintenant il y a du monde qui prend ce passeur. Tout à fait. Et si c'est gratuit, le but c'est surtout que les gens prennent le bus. Voilà. Mais il y a des études de fait. Il y a plus de 30 villes en France qui ont adopté cette mesure, y compris des villes de droite. À Compiègne, 40 000 habitants. Depuis 1975, c'est gratuit. C'est la seule ville quasiment. Il y a aujourd'hui une trentaine de villes qui font le transport gratuit. Voilà. S'il y a gratuité des transports, il y a une hausse de la fréquentation. Yannick Moreau, vous n'êtes pas favorable à cette gratuité. Vous dites qu'il faut renforcer beaucoup plus l'offre de bus. Ah, mais aussi. Écoutez-vous les uns les autres parce qu'on n'entend pas bien. Bien sûr, il faut du cadencement pour que ça fonctionne. Madame Tesson, Monsieur Moreau. Non, je voulais juste dire quand même à nos concitoyens qui sont aussi des contribuables que la gratuité, ce n'est pas gratuit. Ah bah non. C'est-à-dire que rendre gratuits les transports publics aux Sables d'Olonne, sur l'agglomération des Sables d'Olonne, parce qu'on est 5 communes, c'est 1 million d'euros de coûts supplémentaires qui sont pris où ? Aujourd'hui, qui paye le transport public aux Sables d'Olonne ? Ce sont les entreprises, pour la plus grande partie. 1,5 million viennent du versement transport des entreprises. 500 000 euros sur les tickets et 1 million d'euros sur le budget général de l'agglomération. Donc, ça veut dire que le million d'euros supplémentaires que vous proposez, 450 000 euros le million d'euros de supplémentaires recettes. Oui, mais quand en fait, les recettes ne couvrent que 16,6%. Attendez, laissez-moi parler. Des dépenses. Laissez M. Moreau effectivement développer. Les 16,6%. C'est-à-dire que vous nous dites que la collectivité, que ce soit la commune nouvelle des Sables d'Olonne ou l'agglomération, ne peuvent pas supporter la gratuité des transports. Je dis quel service vous supprimez de l'agglomération, parce que c'est l'agglomération qui finance. Quel service de l'agglomération vous supprimez pour dépenser 1 million d'euros de plus sur les transports publics ? Peut-être un peu d'événementiel. Peut-être un peu d'événementiel. C'est quoi le coût de l'événementiel pour l'agglomération, Madame Legrand ? Une course de bateau, par exemple. Combien c'est l'événementiel par an pour l'agglomération ? 200 000 J'ai euros. dit que vous ne vouliez pas de transparence. C'est très, très compliqué. Mais si vous aviez siégé au conseil municipal et au conseil communautaire, vous le sauriez. Vous allez me dire qu'il est facile de savoir exactement comment écoutent les choses. C'est faux. On a cherché et tout citoyen devrait pouvoir connaître tous les coûts
J'aimerais, par exemple, avez que cherché, vous nous mais donniez vous- une réponse sur le coût du Mais vous- nautisme global, Non, mais vous global avez, au Sable vous de avez d'Olonne. cherché, mais vous C'est ne m'avez un pas posé la choix, question. Si c'est vous un m'avez choix. posé la question, je vous aurais répondu. Mais tout un chacun Mais vous n'est n'avez pas pas obligé vraiment de cherché. demander au maire. En tout cas, vous nous dites qu'il y a on sait peut-être très bien une course de voile de trop. Non, Rapidement. pas forcément. Vous parlez de quelle course? Il Quelle faut faire course le point sur le nautisme. Il y a des courses. TF1 disait il y a des maisons de retraite qui poussent tout le temps. Moi, je dirais il y a beaucoup de courses ou beaucoup d'événements sportifs qui poussent un peu tout le temps. J'ai rien contre le sport, mais il faudrait peut-être rééquilibrer les choses et déjà les étaler dans le temps, à l'année. Quelle idée de rajouter un événement au moment où les sables sont pleins à craquer. C'est peut-être pas le moment. À quel événement vous faites référence? Mais- Lequel voulez-vous supprimer? Quel Un événement, par exemple, le Vendée Air Show, on n'a peut-être pas besoin d'un Mais c'est- tous les ans et qui s'est passé. Alors, c'est qui tous s'est- les 2 ans et c'est au printemps et c'est pas c'est- pendant l'été. Mais Alors, je ne mais parle c'est pas pendant- de. alors, Mais c'est c'est pendant un On grand. ne sera pas là. C'est On pendant un grand. n'est pas là, c'est effectivement, pendant le week-end pour de l'Ascension, déterminer. On est déjà plein. S'il vous plaît. Donc, revenir sur des S'il vous débats plaît. qui Mais c'est ce qui que j'essaie de répondent faire, aux Madame besoins Potier, des si sablés. vous nous laissez la parole. C'est de l'argent, tout Oui, ça. oui, Et tout c'est à un fait, tout choix. à fait. On dépense l'argent là où on doit le dépenser. pense En tout cas, je ne crois pas. prioritaires. Excusez-moi, mais je ne crois pas que c'est ce soir, en Voilà. tout cas, qu'on déterminera Il y a quelle des course il sujets faut garder ou prioritaires comme le supprimer. logement, par exemple. J'aimerais bien qu'on aborde Je ne pense ce pas. sujet, quoi. Absolument. On va s'y intéresser à présent à travers notre troisième thème de ce débat, les Sables d'Olonne, une ville à rajeunir, point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Eh bien parce que regardez ces chiffres, 43% de la population des Sables d'Olonne a plus de 60 ans, alors que la moyenne nationale est à 26%. La population des Sables est donc plus âgée que la moyenne, ça c'est statistique, et cela produit cette image, celle d'une ville de retraités, une image qui n'est pas donc simplement, complètement fausse, puisqu'elle est statistiquement prouvée, je viens de vous le montrer. Mais qu'en pensent les habitants de cette image dont ils souffrent parfois? Habitants jeunes ou moins jeunes, eh bien on les a interrogés, Fanny Borius et Damien Ravelot. Écoutez. Qu'est-ce que vous pensez de la ville des Sables d'Olonne? Est-ce qu'elle est faite plutôt pour les jeunes ou pour les personnes âgées de votre point de vue? Ces personnes âgées. Hein. Oui, oui, oui. Pourquoi? Eh bien parce que pour les jeunes, il n'y a pas beaucoup d'activités, à part la mer. Pour les personnes âgées, il y a plus de maisons de retraite, il y a plus de choses comme ça. Et c'est vrai que pour les enfants en bas âge, il n'y a pas énormément d'activités à part la plage en été, les balades, la forêt, etc. Il y a quelques activités, mais la majorité, c'est par exemple les activités du soir, ils arrêtent tout à 11h parce qu'il ne faut pas déranger les anciens, parce que voilà, c'est comme ça. Voilà, bon après on vit dans une ville d'anciens, c'est comme ça, on fait avec. C'est dommage qu'on interdise tout ce qu'il y avait avant sur le Remblai, les animations, parce qu'on va dire qu'il y a des personnes qui ont acheté sur le Remblai, mais je pense qu'il faut que la ville donne les moyens aux jeunes. Il faut leur donner les moyens, il faut leur donner les atouts, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils s'amusent quand même. Donner les moyens aux jeunes, ça passe notamment par un avenir scolaire après le bac. Vous, Claire Legrand, vous proposez un campus numérique. En fait, c'est la possibilité à des étudiants de pouvoir suivre un cursus à distance, mais avec un tuteur. Oui, avec des tuteurs, c'est des campus qui existent. L'État aide beaucoup. Des campus qui sont mis en place depuis cette année. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce problème de la jeunesse. Simplement, il faut déjà qu'on retienne nos jeunes, qu'ils ne soient pas obligés de partir pour une raison qui est vraiment primordiale, c'est le logement. Nous avons. Alors, on va y venir, mais on va vous demander de répondre quand même sur l'aspect universitaire, puisque vous êtes un certain nombre à vous émouvoir en disant c'est pas qu'il n'y a pas d'étudiants du tout, il y en a quelques-uns, mais quand même pas beaucoup au Sable. Et vous avez des projets, en tout cas des programmes pour les faire venir, Claire Legrand. Oui, bien sûr, on peut faire venir mais on revient toujours au problème du logement. Comment est-ce qu'on met 1000 étudiants dans les logements qu'on a actuellement? Parce que nous sommes une ville très touristique, bien évidemment. Des plateformes comme Airbnb ont vraiment joué un rôle très important dans les dernières années. Nous, quand on était avec Brigitte Tesson, on a fait venir la première grande école de tourisme. Mais où mettons les étudiants? On en veut. Justement, Claire Legrand, vous proposez une résidence dédiée aux saisonniers l'été et aux étudiants? Non. 2 résidences, parce que, vu la temporalité maintenant, les saisons ne durent pas 2 mois. Donc les étudiants seront là jusqu'au mois de mai-juin, mais les saisonniers sont déjà arrivés. Donc il faut des lieux dédiés aux étudiants et d'autres
dédié Pour les aux saisonniers. Mais saisonniers. pour qu'ils- c'est bien Mais beau pas en d'avoir même des temps. logements et d'en prévoir, mais il faut quand même qu'ils aient des formations, ces étudiants. Brigitte Mais c'est Tesson, le serpent qui se mord la queue. vous proposez la création d'un campus universitaire Oui. dans l'ancienne sous-préfecture du quartier de la Chaume, mais avec quelle école et quelle faculté? Alors, nous avons dans notre équipe plusieurs universitaires qui sont dans des instances universitaires et qui, en effet, pensent qu'il faut accroître, parce qu'on a déjà quelque chose, on ne part pas de rien. Hein, il faut accroître le nombre d'étudiants et de formations. Et ceci passe souvent en offrant des locaux propres, flambant neufs, de beaux locaux aux universités. Donc, à des universités, par exemple, ça peut être... Là, nous sommes en lien avec Angers, par exemple. Oui. Ça pourrait être Nantes, ça pourrait être Rennes, que sais-je. Qui, en fait, aurait une antenne au Sable Voilà, d'Olonne. une antenne au Sable d'Olonne. Et pour Mais cela, ça, c'est en discussion nous avons déjà pensé à la sous-préfecture, la deuxième sous-préfecture, celle de la Chaume. Et ce bloc bleu qui a un style particulier, qui a un amphithéâtre, pour être réhabilité. Et nous leur offrons dans ce cas une vue magnifique sur le chenal et je pense que ça pourrait être attractif pour des universitaires. Tout en étant sur une dynamique plutôt, une thématique plutôt la mer. Et le tourisme. Et le tourisme. Voilà. Vous, Yannick Moreau, vous avez un objectif ambitieux, 1000 étudiants dans les 5 ans. Comment vous comptez vous y prendre? Aujourd'hui, il y en a 350. Et il y a beaucoup, on vient d'accueillir, elle ouvrira au mois de septembre, une nouvelle école d'ingénierie informatique sur Numérimère. Et il y a beaucoup d'opportunités à saisir. En fait, finalement, sur le sujet, on est assez d'accord. On veut développer l'offre de formation supérieure, l'offre de formation professionnelle, développer les logements étudiants. Moi, je pense qu'il y a plus de complémentarité que vous ne le dites entre le logement meublé de tourisme et le logement étudiant, mais je veux bien en discuter et en débattre avec vous. Je crois qu'on est tous d'accord de saisir les opportunités et que la ville des Sables-d'Olonne a vocation à devenir une ville plus universitaire et plus étudiante. Et ça participe de l'équilibre dont je parlais tout à l'heure entre les générations. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette image quand même, cette image de ville de vieux? Alors c'est je certainement ne très supporte péjoratif comme terme, mais c'est ce qu'on entend quand on parle des Sables-d'Olonne. Vous vous êtes offusqué d'un récent reportage national qui parlait de cet aspect de la ville. Vous dites, vous vous portez en faux par rapport à cette image? Je ne supporte pas cette caricature, je ne supporte pas le senior bashing. Les retraités qui coulent des jours heureux au Sable-d'Olonne ont le droit à être respectés. Comme les jeunes ont le droit à être respectés. Et vous proposez par exemple une discothèque intergénérationnelle. Alors ça m'a interpellé. Multigénérationnelle, c'est-à-dire l'après-midi, d'été dansant. C'est un lieu de fête, un bal d'après-midi. On en manque vraiment au Sable-d'Olonne. Et il y a vraiment une clientèle pour cela, bien au-delà des frontières des Sables-d'Olonne. Et plus l'heure avance, plus évidemment la musique... Sauf que certains nous disent, à 23h, c'est couvre-feu, on n'a plus le droit de faire du bruit au Sable-d'Olonne. Justement, parce que c'est compliqué d'avoir une discothèque en centre-ville. Là, elle est aux portes de la ville, avec un système de navettes gratuite de nocturne, ça pose aucun problème de sécurité et ça fonctionne bien et pour les seniors et pour les plus jeunes. Vous, Caroline Potier, vous proposez aussi des résidences intergénérationnelles, pas des discothèques multigénérationnelles, et vous proposez de stopper l'étalement urbain aussi par rapport à cette question du logement qui, on le voit, est prégnante sur votre ville. Alors, j'aimerais juste revenir, excusez-moi, sur la question précédente, parce que je pense que sur la formation, nous avons une proposition qui est très forte de créer une université publique de l'écologie. Parce qu'au Sable-d'Olonne, nous avons une diversité de milieux qui est exceptionnelle, avec les marais, avec les forêts, avec l'océan. Donc j'aimerais quand même pouvoir porter cette proposition qui est quand même innovante, je pense, parce qu'il y a peu de formations en écologie, alors que c'est l'enjeu essentiel aujourd'hui, l'écologie. Il y a une urgence écologique. Et vous accompagnerez la création de ce campus, de cette université de l'écologie, si vous êtes élu? Tout à fait. Ben oui, bien sûr. En partenariat avec d'autres universités, on l'imagine. Avec notamment l'université de Nantes, par exemple, effectivement. Donc, la formation, l'éducation gratuite, accessible pour toutes et tous, un droit fondamental pour nous. Donc, avec la problématique qui se posera donc du logement, forcément, si on accueille des étudiants à l'université. Enfin, nous y venons. Effectivement, nous avons des mesures. Le logement, c'est pareil, c'est un droit. Pour nous, c'est un droit fondamental, pouvoir se loger au sable. Si nous voulons une ville attrayante, si nous voulons une ville dynamique, il faut pouvoir accueillir les jeunes et les familles qui ne peuvent pas se loger aujourd'hui au Sable-d'Olonne. Donc nous voulons passer à 35% de logements à loyer modéré. Nous voulons également créer de l'habitat participatif partagé. Qu'est-ce que cela veut dire ?
au lieu que chacun ait sa petite machine à laver, son petit sèche-linge, créer des laveries communes, une buanderie commune, avoir des jardins partagés. C'est une mesure environnementale et sociale, ça crée du lien commun, et créer de l'habitat intergénérationnel, parce que nous pensons qu'au Sable d'Olonne, il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent de la solitude. Et cela pourrait pallier à cette solitude et créer du lien, encore une fois. Vous parlez justement de cette population plus âgée, on l'a vu tout à l'heure dans les statistiques. Qui dit population plus âgée dit plus de besoins en santé. Ce qu'on constate, c'est qu'il manque des médecins au Sable d'Olonne. Un chiffre qu'on connaît. Un chiffre qu'on a eu d'ailleurs de la municipalité. Il manquerait 15 médecins généralistes au Sable d'Olonne. 15 qui font référence au futur départ en retraite. Il y en a dans la commune nouvelle 40 en tout, soit un médecin pour 1125 habitants, alors que la moyenne nationale, c'est 3 médecins pour 1000 habitants. Vous avez des propositions à peu près tous sur ce domaine. Par exemple, on va rester avec vous, Caroline Potier, un centre médical. Avec grand plaisir. Voilà, vous voulez créer un centre médical de santé avec des médecins salariés. Tout à fait, parce que nous pensons que pour attirer les médecins et surtout les retenir, il faut les salariés. Le centre municipal de santé, ce n'est pas que le salariat, Monsieur Moreau opine de la tête, mais le centre municipal de santé, ce n'est pas que le salariat des médecins, c'est aussi l'application du tiers payant, ce qui implique qu'il n'y a pas d'avance de soins pour la population. Et donc vous créerez des centres médicaux ? Des centres municipaux de santé, ce qui était à l'époque, on va dire, un peu donc pas seulement avec des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes pluridisciplinaires. Il y a un vrai besoin au Sable d'Olonne. Sur ce sujet, Brigitte Tesson, vous, si vous voulez des salariés, vous êtes médecin vous-même, précisons-le, vous voulez aussi salarier des médecins, mais à temps partiel. Ça veut dire quoi, salarier un médecin à temps partiel ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne veulent plus que travailler à temps partiel ou qui pourraient faire un temps partiel de médecine salariée et à côté un temps de médecine libérale, voire même un temps hospitalier. Et leur proposer justement une diversification de leur activité, je pense que ça peut être très attractif pour les jeunes médecins. A priori, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Alors, une des candidates qui n'est pas présente sur ce plateau, c'est Catherine Egli. Elle propose, la création d'une antenne de SOS médecins qui n'existe pas au Sable d'Olonne et qui pourrait peut-être sembler pertinente, notamment en été. Vous en pensez quoi, Claire Legrand, par exemple, de cette proposition ? Je pense que là, il faut envisager toutes les solutions. A priori, effectivement, Catherine Egli a étudié la question et dit que ça peut marcher. Il faut tenter les choses. Il n'y a pas un gros investissement à faire, mais c'est vrai que les maisons médicales sont indispensables. Nous, j'ai aussi un médecin dans mon équipe. Nous n'avons pas, a priori, le salariat des médecins n'est pas une solution, plutôt des maisons médicales, comme celle qui va être faite à la Péronnière. Je crois que là, dans ce domaine, il faut qu'on soit tous raisonnables et qu'on cherche à travailler avec les professionnels, quels qu'ils soient, parce que c'est un réel problème. Il manque 15 médecins, mais il en manquera bien davantage très vite. Parce que d'autres vont partir. Donc là, se battre là-dessus, non. Plutôt envisager toutes les solutions, sans investir trop, bien évidemment, sur des expériences un petit peu hasardeuses. Mais je pense qu'effectivement, toutes les solutions peuvent être intéressantes. Monsieur Brion, dans votre programme, je ne vois pas d'aspect sur ce thème-là. Mon programme, je vous expliquerai, je n'ai pas pu avoir matériellement le temps, mais il est très étoffé. Je peux vous répondre. Alors, très rapidement, il nous reste 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'après, quelles sont vos propositions pour qu'il y ait plus de médecins au Sable d'Olonne ? Sur plus de médecins, justement, il faut, j'abonde un peu dans le sens des différents propos qui ont été énumérés. Je voudrais dire qu'il y a un problème aussi sanitaire qui s'invite donc à la situation. Je suis moi-même diplômé du centre de santé humanitaire et formé à la gestion des épidémies. Vous ne pourrez pas remplacer les médecins sur le Sable. On en parle. On en parle vivement. Il faut développer de toute façon aussi les formations médicales ou paramédicales. Ce serait l'idéal qu'on ait aussi une école sur les sables. Merci. Merci sur ce point, puisqu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Et je vais vous demander vraiment 15-20 secondes maximum de nous dire quelle serait votre première mesure si vous êtes élu maire des Sables d'Olonne, Caroline Potier. Alors, ce sera concernant la démocratie, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais en fait, pour conclure, je voudrais juste dire que par rapport à la démocratie, je regrette fortement que ce soit
les 8 têtes de liste n'aient pas été invitées. C'est un choix que nous avons fait, effectivement. Et Brigitte Tesson, votre temps est écoulé, je suis navrée. Brigitte Tesson, quelle sera votre première mesure si vous êtes élue Il faut maire? s'adapter à l'actualité, des médecins salariés et une réserve sanitaire avec les médecins retraités qui sont prêts à venir nous aider en attendant la jeunesse. Monsieur Brion, votre première mesure? Il y en a 3. Non, Donc, une seule, s'il vous plaît. Vraiment, il nous reste 1 minute, une seule, s'il vous plaît. Lutter contre la montée des eaux, c'est juste indispensable au sable parce que Et vous proposez notamment de rehausser le remblai des Sables d'Olonne. Merci. Et d'abord, donc un brise-lames. Merci. Voilà. Claire Legrand, votre première mesure. C'est sur la proximité, réouvrir. Et puis le symbole de la mairie historique des Sables d'Olonne qui est fermée au public, l'ancienne. Donc la réouvrir si celle qui est sur la place de la mairie est fermée. Et ce sera votre les première adjoints mesure. de proximité, ça va ensemble. Merci Hervé Moreau, Yannick Moreau, pardon, excusez-moi, si vous êtes réélu maire des Sables d'Olonne, votre première mesure. Notre premier projet à nous, c'est la continuité. La continuité du souffle nouveau que nous avons tenté de donner à la ville nouvelle des Sables d'Olonne, cette ville magnifique. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat et d'avoir échangé, parfois de façon virulente, mais peut-être convaincante pour les électeurs, qui en tout cas seront amenés aux urnes pour le premier tour, ce sera le 15 mars, le deuxième tour le 22 mars. On vous retrouve la semaine prochaine pour 4 nouveaux débats consacrés à Nantes, Cholet, Le Mans et Saumur. Rendez-vous à 21h05 sur France 3. Merci à toutes et à tous, merci Victoria, je souhaite une excellente soirée sur France 3. Merci à vous. Merci.